Le président des États-Unis a tort de demander à un gouvernement étranger d'enquêter sur un citoyen américain et un opposant politique. Le lieutenant-colonel Vindman et l'aide adjointe à la vice-présidente Jennifer Williams ont participé à cet appel téléphonique du 25 juillet. Tous deux ont émis de profondes réserves sur ce qu'ils avaient entendu. J'ai trouvé l'appel du 25 juillet inhabituel parce que, contrairement à d'autres appels présidentiels, j'ai observé qu'il impliquait une discussion sur ce qui semblait être une question de politique intérieure. Le lieutenant-colonel Vindman a déclaré avoir fait part de ses préoccupations par sens du devoir. Il a ajouté que la demande d'enquête de Donald Trump sur son rival politique Joe Biden et son fils équivalait à un ordre adressé au président ukrainien, compte tenu de la grande différence de rapport de force entre les deux nations. Alexander Vindman a également estimé que la suspension de près de 400 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine n'était pas seulement contre les intérêts nationaux des États-Unis, mais dans l'intérêt de la Russie. Les législateurs républicains ont continué à remettre en question l'ensemble du processus de destitution et les motivations des témoins. Kurt Volker, ancien envoyé spécial des États-Unis en Ukraine, a ensuite témoigné. Il avait précédemment nié avoir connaissance de toute tentative de suspension de l'aide militaire à l'Ukraine et d'une visite à la Maison-Blanche de son président, jusqu'à ce que des enquêtes soient annoncées. Cependant, il a admis que l'avocat du président, Rudolph Giuliani, essayait de déterrer de vieilles histoires sur les Biden. Le président Trump recevait un récit négatif différent sur l'Ukraine et sur le président Zelensky. Ce récit négatif a été alimenté par des accusations du procureur général ukrainien à l'époque et communiqué au président par l'ancien maire Rudy Giuliani. Puis ce fut au tour du dernier témoin, Tim Morrison, ancien expert de la Russie au Conseil de sécurité nationale. Au moment de l'appel téléphonique du 25 juillet, je craignais la façon dont sa divulgation se déroulerait dans le climat politique de Washington. Mes craintes se sont avérées être justifiées. Le président Donald Trump a suivi les débats, les qualifiant de honteux. Et cela n'a pas d'importance, car vous avez à l'heure actuelle une parodie du tribunal dirigé par le sournois Petit Schiff, où nous n'avons pas d'avocat, il n'y a pas de témoin. Le sournois Schiff, comme l'appelle le président américain, n'est autre qu'Adam Schiff, président du comité du renseignement, responsable de l'enquête de mise en accusation. Il tiendra 2 autres jours d'audience cette semaine avec 5 autres témoins.